Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Vous le savez, ça y est, l'Euro se rapproche à grands pas avec le match d'ouverture le 14 juin. Et pour vous préparer un peu à tout ça, on vous prépare une série de vidéos avec les clés à avoir avant cet Euro 2024. Après la vidéo des chapeaux, on parlait de nos favoris, des outsiders. Je ne sais pas trop encore dans quel ordre ça va sortir. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur notre chère équipe de France qui fera son entrée en lice dans la compétition le 17 juin face à l'Autriche. Donc, comme dans toute cette série de vidéos, on va rester un peu en surface, on rentrera pas trop dans les détails technico-tactiques. L'idée, c'est vraiment de faire un petit état des lieux de la forme de nos joueurs clés, des certitudes, des inquiétudes qu'on a autour de cette équipe. Et voilà, et pour m'accompagner le comeback sur la chaîne depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions pour Dédé Laquette. Comment Dur, ça va, mon ref? dur de reparler de ça. Ça va très bien. Merci pour l'invite. Pas mal d'événements sportifs en ce moment ou qui arrivent de qualité entre Roland, l'Euro, les JO, donc au top. Ouais, ouais, ouais. On se régale en ce moment et sois pas trop triste pour le PSG maintenant. On se tourne vers l'avenir et cet euro. Exactement. Et du coup, c'est parti. Juste avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la force, de liker la vidéo si elle t'a plu, c'est hyper important. Merci équipe. On envoie le jingle et on se retrouve pour le tour du propriétaire. Allez, ça y est, c'est parti. L'Euro et l'équipe de France est donc au complet avec l'arrivée des participants de la finale de Ligue des Champions, soit en fonction de quand la vidéo sort, peut-être le jour même ou dans les jours qui ont précédé la vidéo. La liste qui a été dévoilée par Didier Deschamps il y a quelques semaines, avant de rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette liste sur la chaîne. Du coup, je voulais te demander des surprises pour toi, des joueurs qui manquent dans cette liste, ou elle te plaît quand même dans l'ensemble? Franchement, elle me plaît dans l'ensemble. Voilà, il y avait une petite interrogation autour de Lacazette, Nkunku qui était pas présent dans la liste, mais sinon globalement, j'ai bien aimé le fait qu'il alterne entre jeunes, hommes d'expérience, le fait de faire retour, appel au retour d'un Kanté, Giroud qui est toujours dans la liste. Voilà, je trouve il y a un bon mix et un bon équilibre dans cette équipe. Ouais, 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 carrément, je suis d'accord et je suis très curieux du retour d'N'Golo Kanté. On va en parler quand on s'attaquera au milieu de terrain de cette équipe de France. Bon, on va commencer avec le tour du propriétaire, hein, qui va, vous commencez à en avoir l'habitude, qui va nous servir un peu de sommaire pour cette vidéo. Dédé, je te laisse nous donner tes clés pour cette équipe de France, des inquiétudes, certitudes, curiosités, avant d'aborder cet Euro. Ouais, alors du coup au niveau des inquiétudes, j'ai mis la charnière centrale et le côté droit de la défense où on sait que voilà l'équipe de France repose souvent en tournoi sur une défense solide. Là, on a des joueurs qui nous font douter, qui ont eu des saisons compliquées, donc c'est mon inquiétude. Au milieu, c'est là où ça attise ma curiosité. Je trouve que on a eu des très très bons milieux dans le passé, voilà, qui sont un peu sortis de l'équipe de France. Là, on a des très bons joueurs qui sont plus au haut niveau en club, mais qui n'ont pas encore complètement confirmé en équipe de France. Donc curieux de voir ce qu'ils vont donner à cet Euro. Et en certitude, je mets notre ligne d'attaque avec que des joueurs voilà qui sont un peu au top de leur forme, qui ont confirmé à multiples reprises dans des grandes compétitions et qui ont beaucoup d'expérience sur qui on peut se reposer. Ouais, ouais, bah, complètement d'accord, hein. C'est pour ça que je vais pas vous donner mes clés parce qu'on était assez alignés sur les points importants autour de cette équipe de France. Je suis curieux quand même voilà, l'utilisation d'N'Golo Kanté aussi. J'ai envie de voir comment ce que ça va donner, quel rôle il va avoir dans cette équipe. Mais on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. On va faire une petite revue d'effectifs, voilà, ligne par ligne. Je vais vous faire un petit topo un peu sur l'état de forme de chacune de nos lignes de jeu. Et après, on aura un petit débat avec Dédé sur cette ligne assez rapide pour vraiment voilà, rester en surface, vous donner les clés de cette compo de l'équipe de France. Donc, pour commencer avec les gardiens, bon, bah, évidemment, titulaire Mike Maignan, sauf blessure. Son état de forme, quelques petites blessures musculaires tout au long de la saison, même si rien de trop grave, surtout dans les 6 derniers mois, depuis début 2024. Doigt cassé le 23 mai, enfin blessure au doigt, je ne sais plus s'il était cassé, mais bon, avec un retour pas encore totalement certain. On verra s'il joue là dans les matchs amicaux de l'équipe de France face au Luxembourg au Canada.
Donc pas rassurant pour le successeur annoncé de Lloris. Bonne saison avec l'AC Milan malgré toutes ces petites blessures. Deuxième de Serie A. Mais voilà, petite inquiétude car s'il n'est pas là, s'il n'est pas remis à 100%, pour le remplacer, c'est Brice Samba, bon à Lens, malgré une saison un peu en dents de scie, et Areola, un peu pareil à West Ham. Donc voilà, ces deux-là, pas le leadership ou l'expérience pour moi de mener l'équipe de France au titre. Est-ce qu'il y a une petite inquiétude aussi pour toi au niveau de Mike Maignan? On peut passer rapidement, si c'était pas dans nos clés, mais parce qu'on est quand même plutôt serein. Mais voilà, est-ce qu'il a vraiment pris le rôle qu'on attendait de lui après le départ de Lloris? Au niveau de Mike Maignan, ouais, je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Je trouve qu'il a assuré la bonne relève de Lloris. Alors certes, il y a eu ces blessures cette saison qui ont été compliquées, lui ont fait louper pas mal d'entraînements sur 2024. Je crois une trentaine de jours. Mais comme on l'a vu avec Courtois au Real, voilà, même si quand t'es goal, ce manque un peu d'enchaînement, ça t'empêche pas de revenir directement et d'être à ton haut niveau si tu es plus blessé. Donc je pense que le doigt, ça ira mieux d'ici là et qu'on peut compter sur lui. Ok, donc pas trop inquiet pour Mike Maignan. C'est vrai que il y avait une grosse hype après la Coupe du Monde avec le départ de Lloris et Mike Maignan qui était le successeur annoncé. Moi, je trouve qu'il a quand même eu un peu de mal à vraiment s'imposer de par les petites blessures par-ci par-là. Il a pas été 100% titulaire, mais après, oui, ça reste un des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui. Donc voilà, pas plus d'inquiétude que ça, mais j'avais quand même envie de signaler dans le petit bilan cette petite alerte pour Mike Maignan. Je te propose de passer à la défense tout de suite, où là où il y aura beaucoup plus d'interrogations, je pense. Bon, alors Théo Hernandez à gauche, ça c'est quasiment sûr, un des hommes de base de Didier Deschamps depuis le début de la Coupe du Monde de 2022. Koundé à droite sûrement, même si c'est pas fou depuis un petit moment en équipe de France. Je pense que Dédé aussi lui fera confiance, Didier Deschamps lui fera confiance. Klose part avec une petite longueur de retard pour moi dans l'esprit du sélectionneur, mais à voir au cours de la compète si Koundé ne donne pas satisfaction. On l'a vu qu'il avait sorti Pavard à la Coupe du Monde 2022, donc il peut le faire aussi avec Koundé. Et la grosse incertitude, tu l'as dit dans tes clés, c'est dans l'axe. Upamecano, Konaté, qui sont les hommes de base de Didier Deschamps aussi depuis la Coupe du Monde, mais qui ont tous les deux une saison compliquée au Bayern et à Liverpool. On a Pavard et Saliba d'un autre côté qui, eux, font des bonnes saisons avec l'Inter et Arsenal, mais qui sont moins installés en équipe de France, car Pavard joue plus souvent joué à droite et Saliba rarement titulaire sur Didier Deschamps. Donc voilà, beaucoup d'interrogations sur cette charnière centrale. Dédé, qu'est-ce que tu en penses? Toi, c'est un problème de ne pas avoir une charnière centrale confirmée et solide avant le début d'une grande compétition? Ouais, ouais, t'as tout dit. La charnière centrale, j'en ai parlé dans mon intro, c'est un peu le socle de base de Didier. Toutes les équipes qui vont au bout dans ce genre de compétition, c'est des équipes qui affichent une solidité défensive à toute épreuve. Là, on a un Upamecano qui, à partir de février, enfin début 2024, qui fait une saison vraiment un peu qui enchaîne 3-4 prestations kata et qui est après sur le banc. T'as Konaté énormément titulaire, pas mal de pépins physiques. Moi, j'aurais tendance à faire confiance à Pavard qui lui a fait une très bonne saison Ouais. avec l'Inter quand il a été mis à son bon poste. Donc, je pense que il peut nous faire oublier le Qatar en 2022 et voilà Saliba qui a pas non plus énormément confirmé en équipe de France, même s'il fait une bonne saison. Mais oui, un peu Ouais, d'inquiétude. ouais, mais je suis de ton avis, je suis de ton avis sur Pavard. J'aimerais bien le voir titulaire. Puis je trouve que ça amène un peu de variété avec Upamecano, Konaté qui ont des profils un peu similaires, très physiques. Et je trouve que ça ramène une qualité dans la relance. Mais voilà, comme je l'ai dit un peu aussi dans le bilan, c'est lui et Saliba sont des joueurs qui sont pas vraiment installés en défense centrale en équipe de France. Il fait beaucoup confiance à cette charnière centrale Upamecano, Konaté. Donc moi je pense qu'il partira quand même là-dessus pour le premier match, quitte à changer en cours de compète également. De toute façon, je pense que voilà, les équipes de Deschamps qui ont eu de la réussite dans les grandes compètes ont souvent changé Mm. en cours de compétition. Donc voilà, je pense qu'il s'interdit rien, évidemment, notre DD national. Tu veux rajouter quelque chose sur la défense ou on enchaîne avec le milieu?
Je pense qu'on peut enchaîner, ouais. Et ouais, Ouais, la seule, je dirais, assurance sur cette défense, c'est côté gauche avec le Théo ouais. Hernandez. Hâte de voir ces grands raids dans les surfaces adverses offensives, provoquer, bien combiner sur le côté gauche avec Mbappé. Hâte de voir ça. Ouais, ouais, c'est vrai que les deux, l'association Mbappé-Hernandez, elle est très forte en général en équipe de France. Malheureusement, Lucas, lui, le frère, s'est blessé et c'est forfait, on rappelle évidemment, pour cet Euro. Allez, bah, on enchaîne avec le milieu. Bah, au milieu, pour moi, c'est assez clair pour deux hommes. On aura Griezmann repositionné en 8, un peu dans ce rôle hybride depuis la Coupe du Monde, dans lequel il est si fort et il s'est révélé au Qatar en 2022. Très bonne saison avec l'Atlético, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire. Et homme des bases de toujours de Deschamps, donc évidemment, aucune question sur lui. Rabiot en deuxième certitude, qui lui aussi fait une belle saison avec la Juve, qui est un des leaders de cette équipe cette année. Lui aussi solidement installé dans le 11 de Dédé depuis la Coupe du Monde. Donc je pense que voilà, Deschamps repartira avec ses certitudes. La petite incertitude, moi, elle est sur le troisième homme. Je pense que Chouameni aurait dû l'être depuis un petit moment, même s'il confirme pas à 100% au Real, qui donne pas entière satisfaction, même s'il est très souvent titulaire. Et puis, il y a quelques semaines, il a subi une fracture de fatigue, donc forfait pour la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai envie de savoir, toi, si tu penses qu'un Kanté, par exemple, peut jouer un rôle plus que de grand frère ou de remplaçant de luxe, lui qui joue en Arabie Saoudite depuis un an et qui signe son retour pour la première fois en équipe de France depuis juin 2022, pile pour le début de l'Euro. Ouais, du coup, moi, par rapport à Kanté, je le mettrais pas en homme de main sur ce milieu de terrain de Deschamps, mais plutôt faire appel à lui dans les fins de match où il peut y avoir voilà, un résultat positif côté équipe de France qu'il faut garder en étant stratégique sur une fin de match et avoir l'expérience d'un Kanté qui va bien défendre, être bien positionné et apporter de l'assurance à ses coéquipiers. Mais je le mettrai pas, je le ferai pas commencer parce qu'à voilà, à côté, enfin, même si on sait pas trop, on n'a pas trop suivi ces résultats ou ces matchs en Arabie Saoudite, mais voilà, les joueurs, en tout cas la CAN, c'était sur RMC qui disait ça. Ils ont tous fait une CAN vraiment de merde, ceux qui venaient d'Arabie Mm. Saoudite. Donc j'ai pas envie de compter là-dessus, mais plutôt sur des plus jeunes qui sont allés voilà en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions pour certains, Kamavinga, Tchouaméni, ou l'assurance d'un Rabiot aussi qui s'est bien racheté Ouais. depuis les Depuis les quelques fameux dingues. événements. Voilà. Mais ouais, de toute façon, je pense que Rabiot, Griezmann s'est installé. Je suis d'accord Et avec toi sur Kanté. Je pense que le manque de rythme en Arabie Saoudite voilà, pour faire tout un match et commencer un match dans une compétition de ce niveau, c'est quand même compliqué. Donc ouais, je le vois plutôt aussi en joker de luxe. Mais voilà, si Chouameni n'est pas là, les options, ouais, du coup, ça resterait Kamavinga. Je regarde un peu la liste là au milieu. Kamavinga qui n'est pas Zaïre Emery, Fofana. C'est Kamavinga ouais, qui n'est pas très décisif en termes de stats niveau passe D ou but, mais je trouve que son volume de jeu défensivement il est incroyable et j'adore aussi ses remontées de balles voilà de la défense, enfin ses transitions comme ouais. ça, Puis ça casse des lignes, soit avec des courses, soit voilà, avec des passes. ça Je perso suis très j'adore. fan de joueur. Ouais. Et ouais, je trouve qu'il fait un très bon match aussi au final, comme tu dis, même s'il n'est pas décisif en finale de Ligue des Champions, il fait un bon match. Donc voilà, à suivre parce que ouais, à voir aussi l'état de forme de Chouameni. Et si Kamavinga peut aller chercher une place de titulaire dans cette équipe. Et tu as Au parlé niveau, de vas-y. Griezmann en numéro 8 du coup, sur la ligne du milieu. Griezmann, je pense que ça va être la pièce maître à jouer de cette équipe de France. C'est vraiment l'homme que j'ai envie de suivre et duquel on va le plus dépendre. On sait comment il influe sur ses coéquipiers. Leader technique, mental. Et défensif aussi, enfin son apport défensif, on l'avait vu à la dernière compète, c'était juste, on était choqués, on avait l'impression que c'était un défenseur central ou qu'il était partout sur le terrain. On sait comment il peut distribuer le jeu, enfin lui, et Ouais, certainement une de ses dernières compétitions, donc j'espère qu'il va finir ouais. en beauté.
Bon, je pense il tirera quand même jusqu'à la Coupe du Monde, mais jusqu'à la très Coupe du Monde. intéressant ce que tu dis. Et puis on l'a vu même les deux derniers matchs, les premiers qu'il rate avec l'équipe de France contre l'Allemagne, et enfin les deux derniers matchs amicaux là, où l'équipe de France a été catastrophique et on sentait tout de suite, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, le manque d'Antoine Griezmann quand il n'est pas au milieu de cette équipe. Donc ouais, c'est clairement le plus même que Mbappé pour moi le leader de cette équipe. Ouais. Et homme, du coup, le plus utilisé de Didier Deschamps, on sait Ouais. pourquoi. Et à chaque compétition auquel on a fait appel à lui, il a répondu présent. Et là, il a fait une saison de ouf avec l'Atlético, même si ça finit un peu moins bien parce que les résultats de l'Atlético ont été un peu moins bien. Je pense que ça va être une grosse compète pour lui. Ouais, ouais, bah on l'espère en tout cas, mais ouais, Antoine Griezmann évidemment, on n'en a pas trop parlé parce que c'est tellement évident qu'il sera le titulaire indiscutable dans le milieu de cette équipe, mais évidemment pièce angulaire de Didier Deschamps depuis une dizaine d'années maintenant. Je te propose de passer maintenant à la dernière ligne, nos attaquants. Du coup, là, bah, pour démarrer, je pense que à droite, Didier Deschamps s'appuiera sur Ousmane Dembélé, même s'il a eu une saison mitigée au Paris Saint-Germain, parce qu'il aime démarrer avec ses certitudes et les joueurs auxquels il est habitué. Donc, Dembélé titulaire à droite dans ce 4-3-3, 4-2-3-1 que Didier Deschamps devrait nous concocter. Giroud, je pense que sera titulaire au moins en début de compétition, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui prendra sa retraite internationale à la fin de cet Euro. Voilà, ça reste un homme de base de Deschamps, et ni Kolo Muani ni Marcus Thuram ne sont imposés à ce poste, même si on les annonçait un peu après la Coupe du Monde. Et je pense que Thuram aura sa chance plus tard dans la compète, mais qu'il démarrera avec Giroud. Et enfin à gauche, évidemment, Kylian Mbappé, le futur ex-parisien qui devrait annoncer sa signature au Real dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait au moment où sort la vidéo, qui sera évidemment titulaire à gauche de cette attaque. Malgré une fin de saison en demi-teinte, quelques petites polémiques avec son départ, en espérant qu'il ne soit pas trop perturbé par tout ça. Ça rappelle Vu des que bons c'est un peu débats. le... Est-ce qu'on est inquiet vis-à-vis de l'état de forme de Kylian Mbappé et tout le bruit qu'il y a eu autour de lui depuis les 6 derniers mois? Est-ce que ça peut le perturber selon toi? Moi, je pense que du coup, ça a perturbé sa fin de saison. On a tous eu un peu peur à cause de voilà une fin de saison très moyenne avec le PSG, notamment sur la double confrontation Dortmund et très moyen aussi contre Barça. Mais je pense qu'au final, si on fait le bilan de sa saison, il est meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, je crois meilleur buteur en Ligue des Champions, même si c'est juste qu'on attend énormément de lui. Je pense que ce qui s'est passé avec le PSG, ce qui s'est passé autour du Real de Madrid, ça a pu le perturber. Maintenant, tout ça est réglé. Comme on a dit, voilà, il a annoncé son départ. On va annoncer son arrivée. C'est quasiment fait. Il est concentré à fond sur l'Euro. On sait son rendement en équipe de France. Je pense ça va aller. Il n'y a pas trop Ouais. de doute ou d'inquiétude à avoir là-dessus. Ouais, puis en plus, pour ajouter à ce que tu dis, c'est le genre de mec sur une compétition, sur un mois comme ça, où il est tellement fort, enfin, on l'a vu, hein, c'est là en équipe de France où il a eu ses meilleurs résultats sur des compétitions en un mois, où il est investi d'une mission d'amener son équipe au bout, quoi. Et bah, c'est un tueur, quoi. Donc, Et surtout ouais, je me quand fais on pas trop de voit soucis pour lui, quoi. Surtout quand on voit comment il va être accompagné autour avec le Giroud en point d'appui, avec qui il a une très bonne complémentarité. Le Dembélé avec qui il est habitué à jouer en club et Griezmann, je pense que qui va être dans les meilleures conditions. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, Giroud qui va, j'ai envie de passer un peu à Giroud quand même, avoir un petit mot sur Olive qui a annoncé son départ du coup du Milan AC, qui va rejoindre la MLS la saison prochaine, et également sa retraite internationale pour le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Qu'est-ce qu'on retient un peu d'Olivier Giroud dans cette carrière magnifique en équipe de France? Non, bah Giroud, ouais, comme tu l'as dit, meilleur buteur français. Il fait quand même une bonne saison avec le Milan, même si, enfin, en termes de Ouais, buts, de 15, passes 15 buts en D, Serie A, 18 buts total, je ouais, crois. Donc voilà, Huit, assez huit, solide. huit passes, 8 passes décisifs. En équipe de France, il a pas mal alterné entre du titulaire remplaçant. Mm. Donc, on l'attend pas non plus forcément énormément, mais c'est dans ces moments-là aussi que à chaque fois, il a répondu présent derrière. Je sais pas si tu as vu son docu, mais le docu Ouais, je l'ai pas qui est... encore vu, je vais me le mater, je pense, avant Ah, pour me mate-le, mettre dans le mate-le. mood. Mais, Et mais ouais, de toute façon,
toujours souvent décrié quand même hein, dans toute cette carrière en bleu, mais voilà, un joueur qu'on est obligé d'adorer, Olivier Giroud, et qui ouais, comme tu l'as dit, hein, est toujours productif avec son club du Milan AC. Donc, moi, je le vois quand même titulaire parce que je trouve, tu l'as dit, il a alterné titulaire remplaçant, et je trouve que Thuram et Kolo Muani n'ont pas donné complète satisfaction au sélectionneur, et c'est pour ça que je vois quand même un peu Giroud avec une petite longueur d'avance pour le début de la compète au moins. Ouais, complètement d'accord. Voilà mon Dédé, bah, je pense que ça va conclure cette vidéo spéciale équipe de France avec toutes les clés un peu à savoir sur cette compo, sur l'état de forme des uns et des autres. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. On a essayé de rester un peu plus en surface, voilà, d'être un peu plus court sur ces vidéos. Et puis on se dit à très vite. De toute façon, on fera forcément des débriefs ou des avant-matchs un peu plus poussés avant les matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas, 17 juin, 21h, France-Autriche, tous derrière les Bleus. Et voilà, tu as un petit message d'aider avant qu'on se lance vers cet euro? Non, bah, hâte de mater les petits matchs ensemble, de les commenter avec le Poto Sport Club. Pas mal de confiance en cette équipe et à chaque fois, chaque compète, ils nous font vibrer. Donc, on va kiffer. Ça marche. Bah allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de checker les autres vidéos qu'on a faites sur l'Euro 2024. Elles vont arriver. Je sais pas trop dans quel ordre. Mais voilà, elles arrivent bientôt. Ciao l'équipe. Merci.